Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme études, dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. En leçon 7, comment protéger son système photovoltaïque. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier du contenu de ces modules de formation. Équipement de protection. Nos installations photovoltaïques sont vulnérables à plusieurs défauts provenant de la nature tels que les coups de foudre, provenant des mauvais contacts et provenant également des courts-circuits. Pour cela, il est nécessaire de protéger notre installation de ces défauts, de ces problèmes qui peuvent survenir pendant ou après l'installation. Nous parlons donc du parafoudre DC. En premier lieu, il protège l'installation contre la surtension provoquée par la foudre. Il permet de faire dévier dans la terre l'énergie diffusée par les surtensions pour éviter tout risque de dysfonctionnement dans la production d'électricité. Il est choisi en fonction du courant de décharge maximal. Maintenant, comment faire pour savoir le courant maximal du parafoudre à utiliser? Nous avons donc un tableau où nous voyons le niveau d'exposition. Comme niveau d'exposition, il y a le niveau faible, le niveau moyen, le niveau élevé. Dans les colonnes, nous avons l'environnement des bâtiments, la valeur conseillée IMAX. Allons au niveau d'exposition faible. Le bâtiment situé dans une zone urbaine ou sururbaine d'habitation groupée. Là-bas, nous allons choisir IMAX égale à 20 kA. Pour les bâtiments situés en plaine, nous allons choisir IMAX égale à 40 kA. Pour les bâtiments où il existe un risque pylône, arbres, régions montagneuses, zones humides ou étanches, nous allons choisir un IMAX égal à 65 kA. Maintenant, vous savez comment choisir votre parafoudre en fonction de la zone où vous allez installer votre système solaire photovoltaïque. Équipement de protection. Nous continuons. Là maintenant, nous parlons des disjoncteurs différentiels DC ou de type A et des disjoncteurs différentiels de type AC. Ils protègent les personnes et les biens contre les surcharges, les courts-circuits et les courants d'isolement du côté DC ou AC en fonction du type. Ils sont choisis en fonction de leur calibre, 16 A, 40 A, 63 A, et de leur sensibilité en milliampères. La norme NFC 15-100 impose au moins deux différentiels de 30 mA par logement. Disjoncteur différentiel de type A, disjoncteur différentiel AC. Déjà, il faut savoir que sur le marché, vous allez trouver des disjoncteurs différentiels à courant continu et des disjoncteurs différentiels à courant alternatif. Et dans nos installations, nous aurons soit besoin des disjoncteurs différentiels AC, soit des disjoncteurs différentiels DC. Nous allons certainement continuer à présenter les équipements de protection, mais pour aujourd'hui, c'était tout. Nous vous présentons, comme d'habitude, nos manuels de formation qui sont disponibles. Nous avons comme manuel de formation le livre Système photovoltaïque pour les nuls, qui est disponible au Cameroun. Le livre Système de pompage photovoltaïque qui devait déjà en principe être disponible, mais qui rencontre plusieurs problèmes au niveau de la relecture. Et enfin, le livre comprend le solaire photovoltaïque qui est également en rédaction. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces modules de formation.
La semaine prochaine, donc, nous continuerons à vous présenter les équipements de protection dont vous aurez besoin dans vos installations.